Je lance un club ciné mensuel, 3 à 4 films par mois à 140 points qui a été atteint il y a quelques jours. Et bah du coup c'est parti. Donc comment ça va se passer? Alors, bonjour YouTube, le ciné-club va ouvrir, trop bien, youpi, ouh, voilà. Je l'ai un peu fait à la va-vite. Il y aura vraiment une annonce déjà en vidéo YouTube et sur Insta et tout avec des visuels que Chloé va faire qui vont être très très stylés. Mais pour expliquer un peu le fonctionnement, ça va être très très simple. C'est qu'en gros, chaque début de mois, donc comme maintenant, je vais annoncer 4 films à voir. Sur mon Discord, Discord, il y aura des liens pour les films, pour les visionner, les télécharger, ce que vous voulez, de manière... bref. Et le mois d'après, du coup, j'annoncerai la date dès aujourd'hui d'ailleurs à chaque fois, mais du coup j'annoncerai à chaque épisode les films et la date de l'épisode suivant. Ben, on va faire un petit stream où on va pouvoir débattre des films. Donc à savoir que ce sera déjà moi évidemment, quand même ça reste ma chaîne. Non mais en gros il y aura moi. Pour le prochain épisode il y aura Chloé qui sera chaud je crois et peut-être Gus. Mais sinon en fait pour vous dire en gros ce sera souvent moi et mes potes. Mais le but aussi c'est que ça devienne un truc un peu où on peut inviter d'autres gens aussi. Même genre des gens un peu connus s'ils le veulent. Ouais 4 films par mois ça va. 4 films par mois c'est pas non plus une dinguerie quoi. Des gens un peu connus s'ils le veulent. Et même faire un truc un peu en mode on fait les films qu'a choisi l'invité du mois, ça pourrait être cool quoi. Et aussi là où du coup vous aussi intervenir où ça va être super cool, c'est que je vais ouvrir un Google Form pour que vous remplissiez un peu des trucs en mode oui, je veux parler de tel film, mon micro c'est ça, voilà, et pour être sûr que vous êtes bien disponible à la date, et vous pourrez participer en Discord en mode radio libre. Ça c'est pas encore sûr, on verra s'il y a si vous êtes présent ou pas, mais en tout cas ça serait cool quoi, que vous puissiez quand même venir un peu à l'époque... comme à l'époque de Unpop où on pouvait discuter directement avec vous de cinéma quoi. Les films je vais les annoncer dans moins de 3 minutes. Moi j'ai pour but limite que ça devienne un truc qu'on peut faire avec des salles de cinéma si un jour je deviens connu et tout quoi, et qu'il y a les moyens ou que quelqu'un veut investir là-dedans et tout, ça serait cool quoi. Dommage qu'il n'y ait plus Unpop, ouais c'est dommage, mais ça renaîtra juste avec d'autres gens et sous une autre forme je pense. Bah de toute façon en fait ça renaît un peu comme ça au final tu vois, déjà rien que là. En fait le problème d'Unpop c'est que t'arrives, t'es pas un streamer et tout face à 5 mecs dont certains dont t'adores le taf parce que c'était quand même pas mal la commune Potatoes qui est quand même un mec assez connu et 5 mecs des fois vont te contredire, des fois moi d'accord avec toi et du coup en fait souvent on écrasait un peu les avis des gens et c'est dommage, moi j'aime bien le dialogue et tout. Et souvent j'étais un peu le plus gros responsable du fait qu'on écrase les avis des gens. Je sais que des fois en débat je peux être assez vénère, mais c'est bien quand il y a quand il y a du répondant en face et tout le monde n'a pas le répondant et ça arrive tu vois. Et c'est pour ça que moi j'adore les streams avec Chloé et que je l'adore aussi, c'est que elle me met à l'amende. Elle me répond en 15 fois plus violent et c'est pour ça que je trouve les débats intéressants. Mais il y a des gens qui sont moins passionnés, qui n'ont pas envie forcément de défendre leurs avis à fond. Mais en tout cas Unpop, il y avait ce problème là, il y avait ça quoi, puis il y avait le fait aussi que les gens avaient pas forcément eu l'occasion de bosser leur sujet aussi, ce qui est normal, mais là du coup vous avez l'occasion, c'est ça qui est cool, c'est là que je vais annoncer des films, vous avez 4 semaines pour les voir, enfin un mois, nous aussi, parce qu'il y a des films que j'ai vus, d'autres que j'ai pas encore vus. Vous pouvez venir sur le stream si vous voulez en parler que pour un seul film, et du coup vous avez le temps de vraiment bosser un peu le truc. Après on n'est pas des profs, il y a pas de galère, mais je veux dire c'est quand même cool. Moi je pars toujours du principe qu'une critique quand même c'est bien quand elle est un peu écrite, ça peut être des notes comme je prends, c'est pas non plus en mode un truc littéraire, mais du coup si vous pouvez préparer, si vous voulez venir à l'oral, c'est toujours un peu mieux, vous n'êtes pas obligé, on s'en fout. Mais au moins ça peut être un peu plus cool. Moi j'ai vraiment envie de faire un truc un peu en mode podcast d'ailleurs, un peu plus encore plus intello quoi, ça peut être cool. Mais du coup les films, vous voulez les voir ou pas? Les 4 films qu'on va voir, déjà j'annonce la date, ce sera exactement, astérisque, c'est voué à changer si finalement j'ai changement de planning. Non, regarde pas les films en live par contre. Chacun les regarde de son côté, mais je vais fournir les liens. Et même si je les fournis pas, vous ne inquiétez pas que sur mon serveur Discord, il y a des gens qui sont bien plus calés que moi en termes de liens de films. En tout cas, tous les films seront faciles à voir pour vous. Tout sera fourni. Donc rejoignez le serveur Discord, il y a déjà une catégorie 808 Club et tout, donc tout est ready. Mais du coup, on se dit le mercredi 3 juin prochain, donc dans pile un mois pour voir 4 films. Alors... donc je commence par un dont j'ai vite fait parler en stream, mais j'aimerais vraiment développer, donc on va pouvoir le faire à cette occasion-là, j'ai trop hâte. C'est Où est la maison de mon ami, film de Abbas Kiarostami. J'ai limite envie de commencer la critique là, mais du coup je vais rien dire de plus, que je vous laisserai découvrir, vous verrez. Deuxième film, êtes-vous prêts? Et là on va dans le documentaire. Bon, Kiarostami on y est déjà un peu, mais là on y va complètement. Zidane, portrait du 21e siècle de Douglas Gordon. Ce film, faut savoir que je l'ai déjà vu mais petit, donc ça compte pas vraiment. Non mais c'est pas une blague, c'est vraiment un putain de film. C'est Douglas Gordon, c'est un mec qui fait des installations et aussi des documentaires. Un artiste très stylé et qui du coup avait fait ce film sur Zidane en filmant un de ses derniers matchs en 2006, mais vraiment filmé que sur lui et d'une manière intéressante. Et je trouve ça intéressant d'avoir ce regard sur le foot en fait, comme spectacle, comme manière, enfin je sais pas, la manière de filmer le foot et de capter le sport, ça peut être ultra intéressant. Donc du coup moi j'ai trop hâte de voir ce film, sachant que moi il paraît qu'il y a beaucoup de parallèles avec Terre de Soledad, ça a l'air vraiment bien. Mais moi ce film je suis tombé dessus parce que j'étais un autiste de Zidane quand j'étais gosse, et en 2008 je l'ai regardé mais je me rappelle plus quoi. Je suis en mode ah ouais trop bien. Mais là j'ai trop hâte de le redécouvrir. Faut réviser un peu avant de le voir, ou c'est accessible? Non, je pense que je l'ai pas vu le film, mais je pense que c'est accessible. En fait c'est juste un film sur un footballeur, c'est un match de foot en fait filmé d'une manière différente.
de ce que je me rappelle. Mais non, je pense pas qu'il faille réviser. De toute façon, si vous voulez réviser foot, toujours le boutiquier, hein, amenez la jauge qui est actuellement à 129 points à 160 et on fera un stream sur le foot. Ça peut être trop bien que ça se fasse avant. Ça serait cool. Troisième film, avant-dernier film, j'en ai déjà parlé en stream et on va en parler vraiment plus en détail avec Chloé, on a trop hâte. Simone Barbès ou La Vertu, film de Marie-Claude Tréhou. Encore une fois, on est un peu entre le docu et la fiction, du coup ça sera un peu le thème du mois. J'ai trop hâte de pouvoir bien développer sur ce film, de pouvoir écrire, parce que j'avoue que là, quand je l'ai vu, je trouvais ça exceptionnel. En plus, je l'avais acheté. Bah, si vous connaissez pas, c'est normal, c'est vraiment, je pense, un des trucs les plus niches que je connaisse, mais c'est exceptionnel. Et je l'ai trouvé en DVD à Potemkin. Attendez. Je pense que je vais me le lire, parce qu'en fait, j'ai trouvé un DVD livre de ce film. Et je pense que je vais le lire pour préparer l'émission. Parce que franchement, ça a l'air passionnant. Marie-Claude Tréhou, qui est une meuf qui a fait beaucoup de documentaires. Enfin, pas énormément d'ailleurs, hein, je crois qu'elle est prof à côté. Mais elle a pas fait énormément de films, mais surtout du documentaire, quoi. Et là, c'est à moitié. C'est une meuf qui bosse dans un cinéma porno, qui est ouvreuse. Et la suite de sa soirée quand elle va en boîte et tout, et c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je précise encore une fois, parce que peut-être qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont rejoindre le Discord d'un coup, n'oubliez pas, parce que des gens des fois oublient, et je suis obligé de le faire pour vous, quand vous rejoignez le Discord, vous allez dans un salon qui s'appelle Bienvenue, je crois, et ça vous dit, cliquez sur l'emoji pour avoir accès au reste du serveur. Et les gens ne cliquent pas souvent, les gens oublient. Du coup, je suis obligé de leur mettre le rôle. Du coup, pensez à le faire. Il faut juste vraiment aller dans le salon Vérif, qui est juste en dessous, et vous cliquez sur l'emoji avec une boule de billard avec un 8, 808, et vous avez accès au reste. Sinon, vous êtes simplement bloqué en fait. Vous n'allez pas pouvoir avoir accès au truc, toi. Donc faites-le, pitié. Dernier film qui est un film beaucoup plus connu. Je me dis quand même. Mais je l'ai pas vu parce que du coup là, dans la liste des films, il y a un film que j'ai vu récemment, un film que j'ai vu quand j'étais gosse, donc ça compte pas, et un film que j'ai vu il y a quelques mois. Voilà. Et du coup, le dernier, je l'ai pas vu du tout. Mais j'ai très hâte de le découvrir et qu'on puisse en discuter. Surtout que c'est un peu une actu. Parce que le réalisateur a sorti un film très récemment. Est-ce que vous allez deviner? Essayez de deviner déjà. De quel réal je parle? Je fais du edging là. J'adore. Pierre Carl, non. On n'est pas sur du français là. Mais là c'est cool, d'ailleurs j'aime bien la sélection parce qu'elle est internationale un peu. Douglas Gordon, c'est un truc en France. D'ailleurs non, même pas parce que c'est un match du Real, donc c'est tourné en Espagne. Mais lui c'est un British, ouais c'est ça. On a de la France, on a de l'Iran, Diaz, Gus Van Sant, bien joué exactement, parce qu'on va pouvoir découvrir, enfin je pense que vous l'avez revu, mais on va pouvoir le revoir et le redécouvrir. Elephant de Gus Van Sant, que je n'ai jamais vu. J'ai trop hâte en vrai. Parce que Gus Van Sant, je sais pas trop quoi en dire. Moi, Will Hunting était un de mes films préf quand j'étais gosse, quoi, parce que pour l'histoire, quoi. Mais voilà, quoi, aujourd'hui, je le trouve un peu cringe. Mais Chloé m'a remis dedans un peu en mode ça a l'air fou. Enfin, que c'était vraiment fou, notamment le film, comment il s'appelle, le film où il y a Burroughs qui fait un caméo là. Bref, en tout cas, Gus Van Sant, c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment bien. Donc, à voir si celui-là est vraiment bien, quoi. C'est là que je vois que j'ai pas de culture. Non, bah non, mais justement, c'est à ça que ça sert aussi, quoi. Moi aussi, hein, là, il y a 2 films que je vais découvrir sur les 4. C'est ça qui est trop bien. J'ai pas vraiment voulu faire le truc en mode je suis un prof. Voilà les 4 films que je recommande. Et là, justement, je le reprécise, sur le serveur Discord, il y a un salon suggestion. Ça sert à ce que vous donniez des idées de films. Ça sera des liens stream et torrent. Ça sera des liens transfert hit où il y aura directement un player pour le film ou un bouton télécharger. Voilà. Ce sera vraiment le plus convenient pour vous, quoi. Mais du coup, voilà, pour voir ces 4 films, on se laisse un mois et on se retrouve le 3 juin, mercredi 3 juin, dans le soir. Et, je le répète pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, il va y avoir un Google Form qui sera mis à disposition sur le serveur Discord ou en description de la vidéo YouTube, où vous pourrez vous inscrire si jamais vous avez envie de participer. Il y aura une petite séquence si jamais il y a assez de gens, radio libre. Donc réservez vraiment votre soirée si vous voulez participer, quoi, soyez présents. Et du coup, il y aura un petit formulaire pour vous inscrire et vous pourrez venir parler d'un film ou plusieurs, quoi. Ça peut être cool. Bon, d'un film, ça peut être cool, comme ça on fait un roulement en fonction des gens, quoi. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis trop content de ce truc-là. Ça fait longtemps que j'y pense. Et je me dis, vas-y, je réfléchissais à plein de concepts. Et je me dis, vas-y, la jauge, objectif mix, ça peut vraiment être le contexte parfait, quoi. Donc, trop hâte. Et pareil, trop hâte. Encore une fois, je me répète à chaque stream, mais de tous les trucs qu'on va avoir là. Thierry Staff de merde, test d'autisme avec Chloé, test de pureté, Thierry théorie du complot, des radios libres, mes scènes de cinéma préférées. Enfin, ça va vraiment être dingue. Ça va vraiment être dingue. Stream mixtaire à 404 points, je me demande bien. Jusqu'à un super stream IRL où on va marcher jusqu'à Neuil. Voilà. Tout ça pour ça, quoi. Et du coup, on est actuellement à 130 points. Plus que 30. Ça paraît énorme, du coup, vu qu'on est redescendu à cause des... Vu qu'on a changé de mois, sachez qu'en fait, quand vous faites un don sur Tipeee, déjà merci, parce que c'est exceptionnel, hein, que ça soit 1 euro ou beaucoup plus,
Vous avez le choix entre faire un don ponctuel ou un don récurrent. Don récurrent, c'est tous les mois comme un abonnement. Et don ponctuel, c'est vraiment une seule fois. Et du coup, pour ceux qui ont fait un don ponctuel le mois dernier, donc c'est-à-dire en avril, mais c'était il y a 2 semaines, sachez qu'il est déjà expiré en fait. Le total s'est effondré un peu parce que il y avait beaucoup de dons ponctuels, ce qui est normal. Et du coup, si jamais vous pouvez redonner, n'hésitez pas à faire un don récurrent. Comme ça m'assure une petite sécurité financière. Sachant que là, j'ai appris des petites nouvelles par rapport à mon taf, les arrêts maladie, tout ça, qui me met bien dans la sauce. Du coup, j'espère que vous allez être au rendez-vous.